Alors bonjour à tous, début des lives en français avec notre premier concurrent, Mark Slaat. Mark Slaat, can you introduce yourself to the French world? I'm Mark Slaat from Holland. I've entered the Golden Globe. I'm sailing a Rustler 46 and I'm 41 years old. Donc voilà, je m'appelle Mark Slaat, j'ai 41 ans, je viens de Hollande et je navigue sur un Rustler 36. So Mark Slaat, it seems that you enjoyed big challenges and of course the Golden Globe is one of them. How did you get involved in that adventure? I like big challenges, but probably this is going to be one of the biggest. But I love challenges. I've done 3 circumnavigations, and I've just recently rowed across the Atlantic in 30 days, breaking the world record by 19 days. Donc je demandais à Mark Slaat comment il est arrivé au départ de la Golden Globe Race. Bon, visiblement c'est quelqu'un qui aime beaucoup les challenges d'un grand niveau. Il a déjà navigué plus de 3 fois autour du monde, alors en tour du monde complet ou en étape. Et il a également battu le record de l'Atlantique. Bon là il vient pas de s'en vanter, mais il l'a battu de 19 jours si mes informations sont correctes. Donc voilà, c'est le genre de client qu'on a sur la Golden Globe Race. Et il est très excité à l'idée de partir à l'assaut du globe dans ces conditions-là. Et je vais lui demander également aussi s'il va utiliser ses capacités à ramer pendant des heures pendant la Golden Globe Race. So Mark, you just mentioned that you were pretty comfortable with rowing. Not so comfortable. I think you're right. And is it something that you're going to use during the Golden Globe Race? Yes, I have actually brought 2 oars on this race for if we have light wind or no wind in the doldrums and stuff like that. So I can keep busy. Get a few miles and have your mind focused on something, you know. Donc ce qu'il explique, c'est que tout au long de la course, il a besoin de rester concentré et que pour ça, il part donc sur cette Golden Globe Race avec 2 grandes rames, une pour le vent léger et puis une pour quand il y a un petit peu plus de vent, et qui va lui permettre d'avancer plus vite qu'à la voile simplement. So Mark, what would be a casual rowing day? Imagine there's no wind at all. How would you use that row? I'll probably do 12 hours a day, and probably row for 2 hours, and then take 2-hour break, and then I might use the engine a little bit because we can use the engine on this race. So my fuel will last a lot longer. Something like that, you know. 12 hours a day is easily doable. I rode 18 hours a day across the Atlantic, so should be good. Donc lorsqu'il a battu le record de l'Atlantique, il ramait environ 18 heures par jour. Donc là sur la Golden Globe Race, il se fixe un objectif un petit peu moins ambitieux qui est simplement de 12 heures, hein, ce qui est déjà quand même pas mal. Et il alternerait 2 heures de rame avec un petit peu de moteur, parce qu'il faut savoir que dans cette course on est autorisé à utiliser le moteur de façon voilà, à pouvoir passer les zones sans vent relativement rapidement. Ça sera un peu une de ses spécificités, et le fait que lui soit en capacité de ramer comme ça aussi longtemps va lui permettre d'économiser le volume de fuel qui est autorisé au départ de la course. Donc ça va être intéressant à suivre, notamment au niveau du poteau noir, parce que ça sera peut-être l'occasion pour lui de s'extraire des vents légers plus vite que les autres, et pourquoi pas de s'échapper, ou en tout cas de prendre un petit peu d'avance. So Mark, thank you very much for all those precision. How is your preparation now, just less than 1 week before the start? Mainly cleaning up stuff, doing the last little jobs, and I think we're ready. We're going to get the green card tomorrow, I hope. So we should be good.
Donc Marc espère récupérer la green card tomorrow. La green card, c'est ce qui veut dire que vous êtes en mesure de partir, que vous avez rempli toutes les formalités nécessaires à l'obtention de cette carte verte, donc qui permet de prendre le départ de la Golden Globe. Donc voilà, il lui reste plus qu'à ranger le bateau qui est un petit peu encore en... You need to tie a little bit the boat. Little bit tidy, yeah. Mais bon voilà, en gros, il est prêt à partir et ça promet d'être un sérieux client sur cette compétition. Merci. Merci. Thanks, Mark. Thanks, man. I'm gonna do Okay, some more good. work. Yeah. Thank you. Thanks. Really. Thank you.